Bonjour, merci pour votre fidélité. Merci pour les vidéos que vous visionnez chaque matin. Nous sommes ensemble et nous allons gagner le monde ensemble. Alors voilà la page Facebook de Maître Salomon, la page Facebook de toute la communauté des astrologues. C'est écrit dessus, la communauté des astrologues. Pour voir nos articles, pour voir nos vidéos, pour voir tous nos secrets, pour voir tout ce que nous publions depuis des années. Chaque jour, je vous rappelle cette page. La communauté des astrologues, c'est la page Facebook de Maître Salomon et de la communauté. La communauté regroupe des astrologues médiums comme moi, des métaphysiciens comme moi, des numérologues comme moi, mais également des gens qui aiment les sciences spirituelles paranormales. Donc, c'est une communauté pluraliste, c'est une communauté qui regroupe tout le monde. Que vous soyez homme de métier, que même vous n'êtes pas spirituel, vous pouvez, n'est-ce pas, devenir membre de la communauté des astrologues médiums. Et pour cela, vous m'appelez, vous me contactez pour que je puisse vous donner les conditions d'adhésion à la communauté. Merci. Après la communauté, laissez-moi vous rappeler le puissant groupe WhatsApp qu'on appelle la famille du flambeau. Sur WhatsApp, nous avons créé un groupe spirituel pour, n'est-ce pas, beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de puissance pour que, n'est-ce pas, nous puissions répondre aux préoccupations du public, à ceux qui veulent, n'est-ce pas, comprendre en profondeur la spiritualité. Le groupe WhatsApp, il est payant, il est à 5 000 francs CFA l'adhésion et chaque fin du mois, c'est 5 000 francs CFA. Sur ce groupe, il y a des astrologues, il y a des médiums, il y a des numérologues, chaque jour 24 heures sur 24 qui vous enseignent, qui vous renseignent et qui vous donnent les secrets de vie, les secrets de prospérité, les secrets pour être stable dans sa vie conjugale, les secrets pour être stable dans sa vie professionnelle. Tout ce que vous voulez comme secret, tous les rituels, tous les articles, en gros, une grande intensité. L'intensité spirituelle se trouve sur, n'est-ce pas, cette plateforme qu'on appelle la famille du flambeau. L'adhésion, 5 000 francs. Et chaque fin de mois, 5 000 francs, c'est une contribution. Je vous recommande vivement, je vous recommande, n'est-ce pas, d'adhérer à cette plateforme-là pour que votre vie, n'est-ce pas, spirituelle, soit éclairée, soit vraiment très puissante et puisse vous servir selon vos convenances. Merci. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 août 2020. Nous allons voir la première vidéo, le premier sujet. C'est l'histoire de l'humanité, l'histoire des religions et des croyances. Aujourd'hui, c'est un petit enseignement que je vais vous donner. C'est vrai, tout le temps, je parle de talisman, je parle d'astrologie, je parle de certaines religions. Mais aujourd'hui, c'est un petit enseignement pour que ceux qui veulent, n'est-ce pas, avoir un aperçu, ceux qui veulent avoir une petite connaissance, parce que chacun de nous se tape la poitrine pour dire que sa religion est la plus ancienne, sa religion est la plus forte. Mais souvent, les gens ne connaissent pas l'histoire de l'humanité. Également, ils ne connaissent pas l'histoire des religions dans leur ensemble. Ce que vous devez savoir, le ciel, les étoiles, les planètes, l'univers et le système astral solaire existaient longtemps avant l'apparition de la première espèce humaine en Afrique, il y a de cela 2 millions d'années. Cette espèce d'homme s'appelait Homo habilis. Homo habilis, c'était le nom qui était attribué à cette première espèce d'homme, n'est-ce pas, qu'on avait, n'est-ce pas, cette espèce avait été découverte en Afrique. Homo habilis qui voulait dire l'homme habile, parce que cette espèce-là avait pour petite activité, n'est-ce pas, parce que cette espèce fabriquait, n'est-ce pas, des outils simples, genre comme des laves. Donc, la première espèce, 2 millions d'années, qui a été découverte en Afrique, et ce fut, n'est-ce pas, après cette espèce qui était Homo habilis, n'est-ce pas, qu'on appelait l'homme habile, après elle, il y a eu, après l'espèce Homo habilis, ce fut le tour, n'est-ce pas, d'une autre espèce, d'un autre groupe d'hommes qu'on appelait Homo erectus. Homo erectus, qui voulait dire l'homme qui pense ou l'homme qui réfléchit. Parce que ça fasse mal ou pas, quand vous voyez là où les Africains ont commencé, où le monde a commencé, nos parents étaient dans la brousse avec les animaux. Et quand vous revenez en arrière dans les années, ou bien dans la période des Homo sapiens, des crânes d'Oldoué, vous allez voir que l'homme ressemblait en trait pour trait, n'est-ce pas, à des singes et tout ça. Et donc, la deuxième espèce qui est apparue, 1 million 800 années après l'espèce Homo habilis, cette espèce s'appelle, n'est-ce pas, l'espèce Homo erectus.
Et cette espèce avait la capacité de réfléchir et de penser. C'est-à-dire, elle progressait vers l'homme normal. Toutes ces deux espèces d'hommes, c'était bien avant. C'était bien avant l'espèce Homo sapiens. Parce que je vous ai dit, il y a eu plusieurs espèces. Et ce sont ces plusieurs espèces successivement sont venues à l'homme normal dans les années, je ne sais pas, plus de 200 ans en arrière maintenant. Et nous sommes devenus maintenant des hommes normaux, des personnes normales. Nous réfléchissons, nous sommes beaux. Sinon, avant, les espèces que je viens de citer, 2 millions d'années avant, 1 800 000 années avant, on n'était pas comme ça. Mais il faut reconnaître que ces personnes, on les a découvertes, n'est-ce pas, en Afrique. Et à cette période, l'humanité n'avait pas de religion. Ce que je viens de citer là, c'est-à-dire on a découvert l'espèce Homo habilis, 2 millions d'années, il y a 2 millions d'années de cela, Jésus-Christ n'était même pas encore né, Mahomet n'était même pas encore né. Et après l'espèce Homo habilis, 2 millions d'années après, ils ont découvert une autre espèce d'homme qui était Homo erectus, l'homme qui réfléchissait et qui pensait. Ça c'était 1 800 000 années avant Jésus-Christ. Donc à cette période, les religions n'existaient pas. Quand on dit la religion chrétienne, la religion musulmane, la bouddhiste, tout ça, ça n'existait pas. Et c'est comme ça, petit à petit, les gens, ils vivaient dans la forêt. Mais à cette période, même avant que ces espèces-là soient découvertes, le ciel, la terre, les étoiles, les planètes, le système astral existait. Parce que pour que ces personnes puissent être découvertes, il faut qu'ils soient sur une terre. Il faut que le ciel soit en haut. Le ciel, le système planétaire, les étoiles, les planètes existaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'astrologie existait. Et à leur période, ces personnes, comme il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de mosquée, il n'y avait pas de religion, c'est l'astrologie qui était leur religion. Ils imploraient la clémence du ciel, ils imploraient la clémence des étoiles, ils imploraient la clémence de la terre et de l'univers. Ils demandaient pardon au système astral, ils demandaient pardon à l'univers pour bénir leur petite famille, parce que ces personnes vivaient dans des grottes, dans des trous, avec leurs femmes et leurs enfants, ils vivaient, n'est-ce pas, en petits groupes. Donc les personnes de cette époque avaient leurs traditions, leurs croyances, qui étaient l'astrologie, et puis ils avaient leurs croyances ancestrales. Et ces personnes-là adoraient déjà ces croyances-là. Mais à cette période, je précise, il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait pas de musulmans. Vous qui êtes chrétiens, qui faites croire aux gens que c'est la religion chrétienne qui est plus ancienne que l'astrologie, voilà l'histoire que je suis en train de vous faire. Vivant donc dans des grottes et dans la forêt avec les animaux, les premiers Africains, nos ancêtres, qui étaient la première espèce humaine au monde, vivaient de manière séparée. L'homme, sa femme et ses enfants vivaient dans une grotte. Et petit à petit, ces petits groupes-là faisaient leurs petites prières pour éviter que les animaux venaient dévorer leurs enfants, les animaux venaient les tuer, ou bien des grosses pluies venaient les emporter. Et c'est petit à petit, dans ces grottes, dans la forêt, certains petits groupes ont commencé à se mettre ensemble. Et quand ces petits groupes ont commencé à se mettre ensemble, ces groupes ont commencé à former des tribus. Et ces tribus continuaient toujours d'implorer la clémence des étoiles, du ciel et des astres. Ces petits groupes, ces petites tribus continuaient toujours de prier et d'invoquer, n'est-ce pas, le sol, les eaux et, n'est-ce pas, l'esprit de leurs ancêtres. Parce qu'eux aussi, ils sont nés d'autres personnes. Alors, c'est comme ça, petit à petit, vous savez, les choses se font progressivement. Et quand les Blancs, n'est-ce pas, ont découvert l'Afrique, petit à petit, les Blancs ont envoyé la religion chrétienne ici en Afrique. La religion chrétienne, le christianisme a été, n'est-ce pas, convoyé depuis l'Europe. Ça a commencé d'abord en Israël, mais après ça a conquis l'Europe, l'Empire romain, c'est venu en Afrique. Donc c'est une religion qu'on nous a apportée. Par contre, nos religions traditionnelles, nos croyances traditionnelles, l'astrologie, tout ça, ce n'est pas quelqu'un qui a envoyé à quelqu'un d'autre. Nos parents sont nés dans l'astrologie, nos parents sont nés dans le système astral, dans l'invocation des puissances et des pouvoirs qui découlaient, n'est-ce pas, du système astral, qui découlaient des planètes, des étoiles et qui découlaient de la terre. On ne leur a pas envoyé, ils avaient ça déjà. Ils regardaient le ciel, ils regardaient la terre et ils invoquaient, ils faisaient des adorations. Ce n'est pas un blanc qui leur a envoyé. Ça, c'était bien avant l'arrivée des blancs. C'est quand maintenant les blancs sont arrivés, qu'ils ont pénétré nos forêts, qu'ils ont commencé à attraper nos parents, ils leur ont dit, voilà la Bible, à partir d'aujourd'hui, priez. Donc le christianisme a été apporté depuis l'Europe en Afrique. Même la religion musulmane également est quittée en Arabie, est venue également en Afrique. Donc ce sont des religions qui sont nouvelles.
par rapport à l'astrologie, par rapport à nos croyances traditionnelles, ces deux religions chrétiennes et musulmanes sont nouvelles. Pour commencer, les gens se sont rapprochés et commencé à former des tribus. À cette époque, toujours, aucune religion n'existait. C'est longtemps après, oui, longtemps après, que certaines religions ont commencé à voir le jour. Et parmi ces religions, il y a le judaïsme qui est apparu vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Je dis bien le judaïsme qui est apparu vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Pour ne pas que la vidéo soit longue, je ne vais pas vous donner tous les détails. Après le judaïsme, il y a le christianisme. Et c'est le jour de l'apparition du christianisme que là, ils ont commencé à faire le calendrier que nous utilisons. Et c'est là, on dit, le 1er siècle. Mais le judaïsme est apparu 6 siècles avant le judaïsme. Et quand le christianisme, pardon. Et quand le christianisme est apparu, on a commencé à compter maintenant, 1er siècle. Après le christianisme, il y a une religion qui n'est pas connue ici, qu'on appelle le mitraïsme. Le mitraïsme est apparu au 2e siècle, c'est-à-dire après le christianisme. Donc la première religion, c'était le judaïsme qui est apparu 6 siècles avant le christianisme. Et au christianisme, on dit c'est le 1er siècle, parce que là on a commencé à compter maintenant. Après le christianisme, il y a le mitraïsme qui est apparu 2 siècles après le christianisme. Et c'est après le mitraïsme maintenant est arrivé l'islam qui est apparu au 7e siècle. Mais après ces religions, les gars ne se sont pas arrêtés là. Après ces 4 premières religions, il y a eu d'autres, mais on ne peut pas être trop long. Après ces 4 premières religions qui sont les plus grosses religions, qui étaient connues avant, après ces religions, il y a eu aussi une autre vague de religions. Notamment, il y a eu l'hindouisme et il y a eu le bouddhisme qui sont venus. Et petit à petit, ces religions ont été suivies par plusieurs autres religions. Donc, ce que vous devez retenir, l'objet de cette vidéo, c'est pour faire comprendre aux uns et aux autres. Le fait d'avoir beaucoup de fidèles, le fait d'avoir des millions de fidèles ne veut pas dire qu'on était la première religion au monde. Cela ne veut pas dire qu'on a la religion la plus puissante. Avoir beaucoup de fidèles, c'est que cette religion a eu une bonne politique, n'est-ce pas, d'attraction des fidèles. Parce que les Blancs, quand ils ont envoyé la religion chrétienne en Afrique, ils ont construit des écoles. Les premières écoles, c'était des écoles catholiques. Et les écoles catholiques, il fallait envoyer les enfants à l'école. Et cette politique était une très bonne politique d'attraction. Et c'est cette politique qui a fait qu'aujourd'hui, le christianisme a beaucoup de fidèles. Mais cela ne veut pas dire que c'est la plus ancienne, cela ne veut pas dire que c'est la plus puissante. Ils ont fait un bon marketing en leur temps et ils ont attiré beaucoup de personnes. Hein? Vous voyez, même tous les premiers présidents africains, en Afrique noire, les premiers présidents, puisque ces personnes ont fréquenté les églises catholiques, les premiers présidents, à leur tour, ont encouragé, ont soutenu financièrement l'église catholique dans leur pays. Et vous voyez partout, il y a des grandes églises. Et c'est ça qui a fait que l'église catholique a beaucoup de fidèles aujourd'hui. C'est la même chose pour la religion, n'est-ce pas, musulmane et d'autres religions. L'objectif de cette vidéo, c'est pour vous dire, l'astrologie était au départ de tout. L'astrologie, le ciel, les étoiles, le système solaire, la terre, les eaux, les arbres, les montagnes, étaient au début de l'humanité. Étaient au début de tout ce que nous avons aujourd'hui. Et donc l'astrologie est la religion, est la croyance la plus ancienne. Et c'est cette croyance que nos parents africains, nos ancêtres, nos aïeux pratiquaient. C'est à travers cette croyance, ils invoquaient, n'est-ce pas, la clémence du ciel, la clémence des étoiles. Mais le christianisme est arrivé longtemps après. Longtemps après. Je viens de vous donner un peu les périodes. Mais c'est une histoire ancienne. Moi, je n'étais pas encore né. Donc, c'est dans la formation qu'on nous apprend ça. Et même vous qui voulez faire des recherches, c'est des recherches que vous allez faire. Mais ce n'est pas des recherches qui sont mathématiques où on dit 2 plus 2 est égal à 4. Ou bien 1 plus 1 est égal à 2. C'est des périodes pendant lesquelles il était difficile d'écrire, mais les gens ont essayé de situer. Mais ce que vous devez mettre en tête, l'astrologie est la plus ancienne des croyances, c'est la plus puissante. C'est du ventre de l'astrologie sont sortis le christianisme, sont sorties toutes les autres religions. Ça, il faut que ce soit clair dans vos têtes. C'est pour ça que nous, les astrologues médiums, nous avons la puissance, nous avons les pouvoirs. Et c'est pour cette raison, les gens ont beaucoup de considération pour nous. Et donc, aujourd'hui, il faut que cela soit clair pour vous dire, la religion, les religions du monde, toutes les religions du monde, n'est-ce pas, hein, doivent leur vie, leur naissance à l'astrologie. C'est-à-dire au système solaire, au système planétaire et à tout l'univers. Merci. Nous allons voir maintenant le deuxième sujet. Je vais vous donner quelques conseils.
Je ne vais pas essayer d'indexer des religions. Je vais donner quelques conseils pour ceux qui veulent être dans telle religion. Parce que ce que nous recherchons dans la vie, c'est la vie. On veut être en bonne santé, on veut bien se porter. Merci à tout à l'heure pour le deuxième sujet.